Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai en ma compagnie Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Passe une belle semaine. Oui, très belle semaine et on sent que le temps veut s'adoucir. Oui, effectivement, le printemps, ça sent le printemps, ça sent la neige qui fond. Oui, mais une bonne bordée ce samedi, alors ne soyez pas trop pressés de serrer les pelles. Non, on est encore au mois de mars, il ne faut pas l'oublier. Contrairement à ce que disait Pierre Lalonde, ce n'est pas en ce moment le temps des vacances, mais plutôt le temps des budgets, n'est-ce pas? Très bonne référence, Dominique. Tout à fait. Et justement, on avait la présentation du budget fédéral, le dernier budget du gouvernement Trudeau actuel sous Bill Morneau, ministre des Finances. Alors, on nous a présenté une série de mesures, certains diront électoralistes, à l'aube du prochain scrutin. Alors, on pourrait passer rapidement à travers 10 mesures qu'on a ciblées comme étant importantes ou intéressantes pour les régions. Oui. Alors, on parle premièrement d'une compensation pour les producteurs laitiers. Alors, c'est une compensation dont la mécanique reste à déterminer, mais c'est évidemment pour contrer les effets néfastes de l'accord transpacifique. Alors, qu'on décide de mettre l'argent pour assurer cette industrie-là suite à justement les contre-coups que les producteurs laitiers de la Gaspésie ont vécu, ben, j'imagine que c'est quand même bien reçu, là. C'est toujours bien reçu. Est-ce que l'accord vient juste mettre un plaster sur quelque chose de plus important? Tu parles de l'accord transpacifique, mais il y a aussi tout le nouvel accord avec les États-Unis et le Mexique où on a un peu laissé tomber la gestion de l'offre pour le Québec, les producteurs laitiers. Donc, les producteurs laitiers ne l'ont pas eu facile dans les derniers temps avec les nouveaux accords commerciaux. Donc, est-ce que ce sera suffisant? C'est déjà mieux que rien, j'imagine. Là, il va falloir entendre un peu les producteurs, voir ce qu'ils en pensent. Mais le but pour un producteur, c'est jamais de recevoir de l'argent gratuit, c'est plus de pouvoir écouler sa production et de bien vivre de son métier. Donc, oui, c'est intéressant de compenser, mais jusqu'à quel point on doit, dans nos accords internationaux, mettre les aliments en jeu, ce qu'on est capable de produire, tant qu'à moi, devrait quand même être non négociable. Parce que dans chaque entente, comment on produit le lait aux États-Unis ou dans d'autres pays, on n'a jamais nécessairement les mêmes normes de salubrité ou de bien-être animal. Donc, moi, c'est là-dessus que je suis un peu plus chatouilleux. Mais tant mieux pour les producteurs qu'il y ait quelques dollars au bout de cette peine-là. Et justement, le marché a été ouvert aux autres fabricants de lait. On en voit maintenant du lait américain sur nos tablettes. Donc. Les fermes laitières américaines, c'est vraiment c'est du gros stock, là, et puis ça surproduit le lait aux États-Unis. Donc, ils financent leur production laitière, mais d'une autre façon. Donc, ils font les vierges offensées souvent en disant que notre système est trop... on subventionne trop, etc. Mais ils font la même chose et ils sont pris avec des énormes quantités de lait à écouler. Donc, de là leur bas prix et le désir très ferme de vouloir percer d'autres marchés. Effectivement. On parle de quelques mesures en rafale pour les particuliers. Un incitatif d'achat pour une première propriété. Alors, dans le fond, c'est un financement qui peut aller de 10 à 15 % pour l'achat d'une première propriété. Donc, j'imagine que ça peut être pratique pour la mise de fonds en partant. Donc, c'est quand même une mesure intéressante pour les gens qui veulent avoir une première maison. Oui, très belle mesure. Mais c'est ça, on sent les élections, mais en même temps... tout l'argent qu'on peut récupérer du fédéral, tant qu'à moi, c'est une bonne nouvelle. Un crédit pour les voitures électriques aussi. Alors, c'est 300 millions sur 3 ans pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Alors, certains acquéreurs de véhicules électriques pourraient obtenir jusqu'à 5 000 $ pour des véhicules de 45 000 $ et moins. Donc, on ne peut pas être contre la vertu, évidemment, surtout que ça coûte une beurrée, un char électrique. Oui, bien, la bonne nouvelle, c'est surtout aussi que depuis quelques années, il y a quand même plusieurs bornes qui ont vu le jour là, pour la recharge. Donc, une voiture électrique sans borne de recharge, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Mais en Gaspésie, ça commence à être intéressant. C'était une belle initiative dans les débuts de M. Bergeron de Mont-Louis qui a poussé le dossier. Et on peut maintenant faire le tour de la Gaspésie en véhicule électrique sans problème.
Donc, le défi reste là encore d'avoir des bornes de recharge rapide un peu partout sur le territoire, mais déjà l'acquisition étant plus facile, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. On parle d'une aide qui est doublée pour les municipalités. Alors, on sait que la taxe sur l'essence est remise aux municipalités. C'est davantage pour des projets d'infrastructure. On parle de réseaux d'aqueduc, on parle de eau potable, aussi les routes. Donc, on double les retours sur la taxe d'essence. Donc, M. Rémi Massé, député d'Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia, me disait notamment que pour une ville comme Matane, ben, ça peut faire passer le montant de retour de taxe de 500 000 à 1 million, ce qui est relativement intéressant, surtout que simplement 1 kilomètre de la route des Fonds à Capcha, ça coûte déjà 500 000 $. Oui, c'est une très bonne nouvelle et beaucoup de dépenses dans les municipalités. Justement, les infrastructures, à chaque année, il y a beaucoup de choses, c'est toujours à refaire. Quand on a fini un coin de route, il faut aller quasiment à ce qu'on avait fait il y a 5 ans pour le recommencer. Donc, on a une météo qui est difficile sur nos routes, donc c'est toujours bienvenu pour les infrastructures. Effectivement. 2 programmes dont la Gaspésie a énormément bénéficié, c'est le programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors, on l'a vu la semaine dernière avec plusieurs annonces aux 4 coins de la Gaspésie, des clubs des 50 ans et plus, Cercle des fermières, Légion canadienne, qui reçoivent des sommes notamment pour améliorer leurs infrastructures, des projets de tissage, de cuisine communautaire. Alors, on avait été la circonscription canadienne qui avait le plus bénéficié de ce programme-là. Alors, évidemment, ça reviendra. On bonifie l'enveloppe. Même chose aussi pour Développement économique Canada, sous le chapeauté par le ministre Navdeep Bains. Oui, un de tes préférés. Oui, très sympathique. J'aimerais bien le rencontrer. Et justement, c'est ces 2 programmes-là qui ont le plus bénéficié aux Gaspésiens. Développement économique Canada, c'est eux qui sont derrière, notamment les subventions et aides financières remboursables selon les entreprises. Village Grande Nature en avait bénéficié, Escamère Aventure en avait bénéficié. Donc, ils ont fait le tour de la Gaspésie avec ces annonces-là. Donc, évidemment, on veut que ça revienne dès l'an prochain, avec une enveloppe toujours aussi intéressante. Retour en force de Développement économique Canada. On les sentait distants depuis plusieurs années. Et là, je crois que c'est un retour très apprécié pour nos entrepreneurs. Ben, honnêtement, sous l'ère du dernier gouvernement conservateur, j'ai peine à me souvenir si j'ai déjà vu un député conservateur ici en Haute-Gaspésie. On avait eu Maxime Bernier qui était justement venu nous parler de la gestion de l'offre. Prestigieuse émission. Oui, tout à fait. Et ben, là, c'était dans le cadre d'une course à la chefferie. Mais sinon, on se rappelle pas. Je pense que Denis Lebel était venu à Gaspé un moment donné. Mais... Oui, il s'était trompé à Québec. Il avait tourné à droite au lieu d'aller. On parle aussi pour l'assurance-emploi. On veut aider les travailleurs à s'adapter au marché du travail. Donc, on financera 4 semaines de formation pour les chômeurs en recherche d'emploi. Donc, c'est une mesure de 710 millions sur 5 ans sur l'horizon 2019-2020. C'est là que ça va commencer. Donc, on mettra cette mesure-là en place. C'est pour les Canadiens de 25 à 64 ans qui suivent une formation. Donc, c'est un crédit de 4 semaines qu'ils vont pouvoir recevoir justement pour suivre cette formation-là. Et on veut aussi s'attaquer à la réduction du coût des médicaments. Ça, on en a déjà entendu parler. On espère que ça fonctionne, mais en même temps, c'est un peu comme dire on va s'attaquer aux hausses du prix de l'essence. Mais bon, une bonne volonté, c'est une chose. La réalité, c'est une autre chose. C'est un secteur d'activité économique où beaucoup de lobbyistes travaillent très fort pour que les choses restent comme elles sont. Un peu comme avec le pétrole et d'autres industries. Donc, on peut vouloir, c'est ça l'important. Et une mesure qui est évidemment jamais très populaire, puisqu'on parle de subventionner des médias. Le gouvernement Trudeau a précisé qu'il allait donner 595 millions sur 5 ans pour aider les médias écrits, dont l'Avantage gaspésien est un média écrit. On sait qu'on vit une crise sans précédent au niveau des médias. On doit se battre constamment avec les Facebook, les Google de ce monde. C'est très difficile de réussir à convaincre les commerçants à avoir toujours confiance en la publicité dans le journal local lorsque ça coûte à peine 5 $ pour s'afficher sur Facebook. Mais en même temps, le discours qui doit être, qui est sous-jacent à toute cette histoire-là, c'est qu'en quelque part, ben, le média d'information
reste un élément essentiel à la communauté et on ne doit pas le voir justement comme une dépense. Il doit faire partie intégrante d'une société puisqu'on va se rendre compte que n'importe quel kidam qui partage qui que ce soit sur Facebook n'est pas nécessairement à gage d'une nouvelle recherchée. Là. Voilà, en pleine crise un peu des fausses nouvelles depuis plusieurs mois, quelques années même que ça s'est installé. Et on le voit dans des élections, le genre de fausses nouvelles qui peut faire quand même balancer l'opinion publique. Donc, d'avoir des journalistes et un média qui est vraiment crédible et installé, c'est important. J'espère que ces sommes-là vont aller beaucoup en région parce que c'est en région qu'on vit, je pense, la pire crise. Et si un milieu n'a pas de nouvelles de son propre milieu, eh bien, tranquillement, pas vite, on se rattache à un autre milieu. Donc, si par exemple, on se met à recevoir des nouvelles seulement de Québec, ici en Gaspésie, on se met à dévaloriser un peu notre milieu, à ne pas le connaître. Et les jeunes, eux autres, ce qu'ils entendent, c'est des nouvelles d'ailleurs. Donc, ce qui vient à les intéresser la et vie à est connaître, ailleurs. la vie est ailleurs. Donc, un média local, c'est névralgique, c'est important pour la communauté et on s'en rend pas toujours compte, mais c'est ce qui fait qu'on s'ancre dans notre communauté, qu'on connaît, on sait ce qui se passe, on connaît nos gens, donc nos réussites aussi, nos défis, mais il faut être informé de ça. Il n'y a pas aucun média extérieur à nos régions qui vont parler de nous, sauf quand il y a une tragédie ou quelque chose de très important. Exactement. C'est pas TVA qui va venir parler des exploits du petit Zachary dans le hockey mineur. Et voilà, donc ça prend ce genre de nouvelles-là. Ça prend des nouvelles proches de nous pour connaître notre milieu et s'y attacher. Donc, ça fait partie d'un grand tout pour garder notre monde en région. Tout à fait. Bien raison. Et dit-il de façon désintéressée. Bien sûr. On poursuit cette fois-ci avec une autre nouvelle. Cette fois-ci, c'est le transporteur Orléans Express. Oui. On sait qu'ils ont fait les offres de plusieurs... C'est rare qu'on a des bonnes nouvelles d'Orléans. Oui, tout à fait. Mais cette fois-ci, effectivement, c'en est une bonne. On se rappellera une ex-Montoise, Martine Thibault, qui avait lancé une pétition qui avait récolté près de 1400 noms pour qu'on réduise les délais d'attente dans les correspondances lorsqu'on fait des longues distances Montréal-Gaspé. C'est déjà suffisamment long comme ça, pratiquement 12 heures. Donc, et en plus, on devait arrêter à Québec pour une correspondance de plus d'1 heure. Et ensuite, on arrêtait à Rimouski pour une autre correspondance. Alors, cette fois-ci, ce qu'on a décidé de faire, on a coupé d'1 heure l'attente à Québec, puisque au lieu de faire partir les gens de Montréal à 6 heures, ils prennent l'autobus à 7 heures, donc on arrive plus serré pour la correspondance et on sauve également un 15 minutes à Rimouski. Donc au final, on sauve 1h15 pour le voyage Montréal-Gaspé. Malheureusement, ça fonctionne pas pour le trajet inverse en raison des interconnexions, là. Mais bref, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est déjà une très bonne nouvelle. Pour avoir été étudiant à Sherbrooke et d'avoir pris dans les premières années l'autobus, c'était quasi de la torture, Dominique. Et souvent, là, ceux qui prenaient les trajets plus de soir, de nuit, là, ça paraissait interminable. C'est déjà très long en autobus, là, même sans arrêt. Donc, très belle nouvelle. Pour le peu que ça soit une bonne nouvelle d'habitude, Orléans nous ont tellement habitués à autre chose, mais disons que dans l'état des choses, c'est assez intéressant. On va le prendre. On va le prendre. On va prendre ce qui passe. Une dernière petite nouvelle avant d'aller à la pause. Une enquête des policiers de la Sûreté du Québec du poste de Grande-Vallée a débouché sur une saisie de drogue et une arrestation à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Alors, un individu de 38 ans, résidant sur la rue de l'Église, a fait l'objet d'une visite des policiers. Sur place, on y a fait une perquisition de ce qui semblait être de la méthamphétamine et de la cocaïne. L'homme a été arrêté. Il a comparu par voie téléphonique vendredi soir dernier. Alors, reste à savoir maintenant les charges qui seront retenues contre lui. Alors, sur ce, on fait une courte pause et on vous revient avec la suite du bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite.
C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Cette fois-ci, on va tomber dans une catégorie qui m'intéresse particulièrement. Oui. C'est un artiste de bonne aventure, Marcel Arsenault. Moi, j'en ai fait la découverte très récemment, n'étant pas du côté sud. Je ne suis pas très familier avec tout ce qui se fait là-bas. Mais ils se sont intéressés à notre côté de la péninsule. Depuis déjà quelques années, M. Arsenault fait des églises. En version miniature. J'avais vu son exposition il y a quelques années. À Bonaventure. Ouais. Oui, sur le village miniature de Bonaventure en 50 bâtiments. Alors, on voit à l'écran, vous reconnaissez bien sûr l'église de Sainte-Anne-des-Monts. C'est une œuvre titanesque. 600 heures d'ouvrage qui ont été mis derrière ça. Oui, c'est très impressionnant. On parle de 25 000 briques de cèdre. Alors, tout ce que vous voyez là, il n'y a aucun métal. C'est tout du cèdre, de A à Z. Alors, 25 000 briques, 18 teintes de couleurs différentes pour les briques seulement. Chacune des briques ont été faites une à une. Et ce que M. Arsenault me disait, c'est qu'il y a certaines pierres qui ressortent plus sur l'église. Alors, ben, pour ça, il a pris une pâte de sable et a fait l'épaisseur sur sa version miniature pour que ça soit encore plus ressemblant. Tout a été fait à l'échelle. Il s'est rendu sur place à Sainte-Anne-des-Monts, a pris environ 200 photos, a mesuré la grandeur d'une brique, la grandeur d'un mur, a fait ça à l'échelle, a multiplié. Et finalement, on a une version quand même assez ressemblante, merci, de l'église. Moi, je trouve ça absolument impressionnant. C'est peut-être la 40e église qu'il fait. Il a fait toutes les églises des îles de la Madeleine, du côté sud de la Gaspésie, des églises où il y a une concentration de population acadienne. Et également, il en a fait une à Montréal pour un quartier sur le plateau Mont-Royal. Alors, Marcel Arsenault, quand même... Quelqu'un qui fait ça à temps perdu, mais on peut dire qu'il est passé maître dans son art, là. Très impressionnant et je crois que ceux qui veulent en faire l'acquisition le peuvent. Ça serait très beau à l'intérieur de l'église à Sainte-Anne-des-Monts parce qu'on l'a fait visiter aux touristes l'été. Oui. Donc, ça serait une très belle acquisition, mais dans l'article, je ne voyais pas nécessairement de prix. Est-ce que En fait, il n'y a pas de prix qui a été établi et de ce que j'ai compris de ce que M. Arsenault disait, il ne veut pas faire une passe d'argent avec ça. Il aimerait qu'elle revienne dans la communauté. Donc, je pense que ça serait assez négociable si quelqu'un serait intéressé à en faire l'acquisition. La fabrique devrait s'y intéresser. Effectivement, tout à fait. Alors, mais pour l'instant, elle réside bien confortablement à Bonaventure. Espérons qu'elle va traverser la 2,99 bientôt. Oui, c'est une belle nouvelle. Oui, alors le grand bal d'enfantaisie organisé par Carl Leclerc a permis d'amasser de l'argent pour l'organisme, mais aussi de mettre en lumière le travail de plusieurs personnes, dont les fondatrices d'enfantaisie, qui sont deux sœurs de Saint-Paul-de-Chartres. On les voit à l'écran, c'est Solange Labrie et Marie-Èle Arsenault. Alors tout ça a commencé au milieu des années 90. À l'époque, on recevait peut-être une vingtaine d'étudiants, une vingtaine de jeunes, et aujourd'hui, on a maintenant des points de service de Capcha à Gros-Morne. Alors, ce fut le moment de
remercier ces deux dames pour leur implication en fantaisie et qui sont en grande partie responsables de l'organisme sous sa forme actuelle. D'ailleurs, c'est elle qui avait offert récemment à la coordonnatrice actuelle, Julie et Christine Fauroux, une affiche d'en fantaisie pour mettre sur le nouveau local à Tourelle. Oui, effectivement. Et ce fut également l'occasion de saluer Noëlla Dupuis. On la voit ici enseignante à la maternelle de l'école Dominique Savio. Donc, c'est l'école Bois et Marais de Tourelle. C'était son nom auparavant. Alors, c'est en grande partie grâce à elle si on a réussi à avoir la maternelle à l'école de Tourelle. Alors évidemment, il y avait plein de gens qui étaient là pour lui rendre hommage, des amis, Parise Saint-Laurent, collègue de travail, Louise Lemieux, Carl Leclerc, qui était un de ses anciens étudiants. Et il disait à la blague, dis-moi, quand je suis rentré à l'école, j'allais au couvent Maria Goretti, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Tourelle, qui est maintenant propriété de Carl Leclerc, il en a fait l'acquisition. Alors il dit, ben le bâtiment qui m'avait fait peur à l'époque, ben, j'ai décidé de l'acheter. Alors, on a eu l'occasion, justement, aussi de faire connaissance avec Mme Dupuis pour la plus jeune génération qui ne la connaissait pas. Et il y avait aussi beaucoup de musique. Alors, avec jeu de côté, ici, on voit Yves Sergerie, Carl Leclerc, on voit Lorraine Lévesque et la chorale de Tourelle qui avait été réunie pour une des rares fois. Alors, ils ont accompagné les deux chanteurs avec des chansons qu'on connaît bien, Soleil, Soleil, ou bien Alléluia, alors des chansons que... Dans tes classiques. Dans nos classiques, effectivement. Ouais, donc, alors, une belle soirée, finalement, oui. Noëlla Dupuis qui m'a enseigné en maternelle. Ah oui? Oui, j'ai été un de ces chanceux-là. Et Solange, moi, je suis assez vieux, alors j'ai eu des cours de religion, moi, Dominique, à l'école. Oui, moi aussi, oui. Et Solange qui m'enseignait la religion et qui disait de moi à mes parents que j'étais un athée. Ah oui? Mais je m'entendais très bien et je m'entends toujours très bien avec Solange. C'est des femmes exceptionnelles et les sœurs sont responsables de beaucoup d'organismes et d'implications dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, le développement de la ville du point de vue communautaire et les soins, l'ancien hôpital, au début, c'était les sœurs. Effectivement. Donc, ont été à la base de notre développement. Donc, on connaît peu l'histoire des sœurs Saint-Paul, mais... Il y a un riche héritage. Oui, elles sont présentes dans beaucoup de choses à Sainte-Anne-des-Monts et en Haute-Gaspésie. Et elles continuent à s'impliquer. Souvent, lorsqu'on voit la liste des commanditaires pour certains événements, les sœurs Saint-Paul sont toujours là, effectivement. Ouais. Et tu vois, enseignement religieux, moi, j'ai un attachement particulier à ce cours-là, puisque c'est le seul cours dans mon parcours secondaire où j'ai eu une note de 100%. Ah, bravo! Ouais, donc, alors, un bon chrétien. Je connaissais bien mon Jésus. Alors, outre le grand bal d'Enfantaisie, il y a aussi d'autres activités culturelles. Il y en a une qui s'en vient bientôt, c'est le spectacle d'Eliott Maginot. Alors, c'est un artiste, on peut dire de la relève, ça fait pas très longtemps qu'il est sur le paysage, il a commencé il y a peut-être quelques années. Alors, il sera en spectacle à Exploramer, c'est le vendredi 29 mars à 20h. Alors, si vous voulez avoir une petite idée de la musique que fait Eliott, qui, tant qu'à moi, est assez accessible pour tout le monde, je vous invite à écouter un extrait de son vidéoclip. Alors, c'est le spectacle Comrades qui sera présenté à Exploramer. On dit qu'il fait de la pop onirique. Alors, comme vous avez pu constater, c'est quand même un style de musique assez accessible. On a pu le voir notamment dans les premières parties des Sœurs Boulay, de Yann Kelly, de Cœur de Pirate, de Bobby Bezzini. Et c'est le même réalisateur qui a fait l'album de Matt Olubowski. On se rappellera cette voix toute particulière qui était passée à l'émission La Voix. Alors, il sera de passage à Sainte-Anne-des-Monts. C'est le vendredi 29 mars à 20h. Évidemment, on peut appeler au 763-3808 pour réserver des billets ou au www.lasallecomble.com puisqu'on sait que depuis maintenant un an, on a la billetterie en ligne.
est merveilleux. Et dis-moi donc, Dominique, chez Exploramer, est-ce qu'on a le même nombre de places qu'on avait à la Maison de la Culture? Je crois qu'on parle dans les centaines de places. Oui, il ne doit pas y avoir grande différence. C'est bien. Là. Oui. Donc, c'est une atmosphère différente, évidemment. Donc, c'est dans le restaurant La Mer à boire d'Exploramer. Et on vous parle maintenant d'un vernissage d'une mosaïque qui a été offerte à la Caisse populaire de Sainte-Anne-des-Monts, de la Haute-Gaspésie, par Enfantaisie. Alors, hier, se tenait justement cette petite fête-là. C'est une toile mosaïque qui a été créée par une vingtaine de jeunes en 2015 environ. On avait offert cette toile-là à Exploramer le temps d'une exposition, puis ensuite, elle était revenue chez Enfantaisie. Mais là, les responsables, Julie-Christine et Caroline Brochu, ne voulaient pas que cette œuvre-là prenne la poussière dans les boîtes. Alors, on a décidé de l'offrir à un autre ami d'Enfantaisie, soit la Caisse populaire, qui est très impliqué pour la cause. Ils sont régulièrement un commanditaire de leurs activités. Alors, on a fait un appel à Denis Terrien, le directeur de la Caisse, et il a accepté de bien vouloir afficher cette mosaïque-là sur les murs de la Caisse. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'était le vernissage avec ces jeunes-là, certains qui étaient là en 2015, alors pratiquement 5 ans plus tard, ça le vieillit. Donc, c'était très, très agréable de voir ces gens-là être réunis. Le maire de Sainte-Anne-des-Monts et sa conseillère Ariane Lévesque étaient sur place pour l'événement. Alors, chapeau à ces jeunes-là qui ont su faire revivre une belle petite mosaïque, tant qu'à créer quelque chose aussi bien qu'elle serve dans la communauté. Et voilà, donc c'est une très belle idée, très belle initiative. Et à la Caisse, je crois que c'est un bon endroit. Comme tu disais, donne des fonds en fantaisie, mais l'aspect coopératif, près de la population et tout, je pense que c'est un bon choix pour aller afficher l'œuvre. Tout à fait. Et on termine en parlant d'une saga qui, souhaitons-le, va tirer à sa fin. Ça fait déjà quelques mois qu'on parle de la saga entourant la traverse Matane-Bécomo-Godbout. Alors, on sait, le gros F.A. Gauthier est en cale sèche depuis maintenant quelques temps. On a une desserte aérienne. On avait fait l'acquisition du Apollo, sans garantie, évidemment, puisque c'était on comprend pourquoi maintenant. On comprend très bien pourquoi maintenant. Un vieux navire qui datait d'il y a 50 ans. Donc, après l'avoir payé à fort prix et après avoir heurté le quai de Godbout et le quai de Matane, le Bureau de sécurité des transports s'est rendu sur place, a levé le drapeau rouge, a fait sonner l'alarme. Bref, la fanfare est sortie pour dire « Je pense qu'il y a un problème avec ce bateau-là. C'est pas normal qu'on fonce dans 2 quais. » On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes sérieux sur le plan électrique, défaillance du système d'accostage. On parlait même de danger d'étanchéité pour des fuites d'eau. Il n'y avait aucune protection incendie. Aucune protection incendie minimale, puisque on sentait que le feu aurait pu pogner là-dedans assez rapidement. Donc, je pense que la chose logique à faire a été fait. Stéphane Lafaux, le PDG par intérim de la Société des traversiers, est sorti publiquement et a dit « C'est fini pour l'Apollo, on met ça au rencard et on passe à un autre appel, s'il vous plaît. » Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être en désaccord avec cette décision. Oui, c'est depuis l'arrivée du nouveau bateau, ce ne sont que des mauvaises nouvelles, on dirait. Là, c'est sur une base incroyable. Quotidienne. Et je parlais avec quelqu'un qui travaille dans le Nord qui doit prendre le traversier pour aller travailler. Donc, c'est beaucoup de complications de passer par Québec. Des fois, il fait presque autant d'heures sur la route qu'au travail, parfois. Et il me disait qu'on a failli perdre un contrat de livraison de lait aussi dans l'Est du Québec par la non... c'était pas assez régulier. La livraison de lait devait passer par Québec. Alors, on a failli perdre un contrat de ce côté-là. Donc, d'un point de vue économique, là, ça a des incidences aussi assez sérieuses. Tout à fait. Alors, on espère que la situation se réglera. On cherche un autre bateau de rechange, puisqu'on sait le gros F.A. Gauthier ne sera pas de retour avant cet été. Et voilà. Alors, sur cette belle note, je vous souhaite une très agréable semaine. Merci à mon collègue Frédéric Deroy. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, présenté par Cogeco.